barateli, a chekain, a no kain. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songo matemedia. Andi baratelima, telima, wadaka di tro. Sojo la la fiera, pendirike la fiera. Ibe om nanani hera, Malion severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox, songo matemedia do. Anisi mankol, apara no kanyine, abeja teliala, abika sonuya, songo matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om. À Bamako, la pénurie de carburant pousse habitants et autorités à redoubler d'ingéniosité pour assurer le fonctionnement des services essentiels tout en explorant de nouvelles formes de mobilité et de solidarité face à la crise. Nous y reviendrons dans ce journal. Match retour du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026. Le Mali est passé à côté de la victoire face au Cap-Vert et voit s'envoler son espoir de participer à la prochaine CAN féminine. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Merci de nous avoir rejoints. Comme toujours, nous ferons le point de l'actualité nationale et internationale. À Bamako, la pénurie de carburant bouleverse toujours le quotidien des habitants et perturbe le fonctionnement de nombreux services essentiels. Entre la priorité donnée aux véhicules d'urgence, la gestion dans les stations-service et la quête d'alternatives énergétiques, citoyens et autorités s'efforcent de s'adapter. Solidarité, résilience et innovation en matière de mobilité, une réponse collective se dessine peu à peu, suivant le reportage de Mamadou Diallo. La course à l'acquisition des hydrocarbures est devenue depuis quelque temps le quotidien des Maliens. Cette situation pousse nombre de citoyens à s'interroger sur la solution possible face à la pénurie de carburant qui paralyse plusieurs secteurs d'activité. Parmi les mesures envisagées, la priorité est désormais accordée aux véhicules d'urgence, au transport en commun ainsi qu'au ravitaillement en denrées de première nécessité. Une meilleure coordination dans les stations-service est également prônée pour faciliter l'accès au précieux sésame, une initiative soutenue par le Conseil national de la jeunesse en première ligne de cette mobilisation. Maintenir l'ordre et la discipline dans les stations-service, suivre les consignes des agents de sécurité et les membres du CNJ en gilet sont des moyens pour faciliter le ravitaillement de chacun. Aussi, ceux qui obstruent ces dispositifs, qu'ils se rappellent que seule la discipline et le bon sens feront qu'on surmonte cette épreuve. Diversifier les points de vente aussi est un moyen de désengorger les grandes stations. Parallèlement, d'autres alternatives émergent. Le covoiturage, la réduction des déplacements non essentiels et surtout la transition vers des moyens écologiques. EB Motors, pionnier dans ce domaine, met depuis plusieurs années en avant des engins à propulsion électrique et solaire, une option qui séduit de plus en plus d'usagers. Je pense que les véhicules et les motos électriques restent les meilleurs moyens pour atténuer cette crise de carburant, mais aussi pour la continuité des activités. Actuellement, c'est difficile d'avoir du carburant. Les motos électriques sont plus économiques et restent l'alternative la plus fiable. Elle joue un rôle important en cette période de crise. Avec 1000 francs de recharge, tu peux rouler toute la journée. Et comparé à l'essence, cela revient moins cher. Donc le choix de l'électrique est la meilleure chose à faire. Au-delà de ces initiatives, les valeurs de solidarité,
de discipline et de résilience doivent guider les comportements individuels et collectifs. Une attitude responsable qui, selon certains observateurs, pourrait ouvrir la voie vers une véritable souveraineté énergétique pour le Grand Mali. L'endométriose, une maladie encore méconnue du grand public, touche un grand nombre de femmes, souvent dans le silence et l'incompréhension. Douleurs chroniques, retard de diagnostic, impact sur la fertilité, les conséquences sont multiples et parfois dévastatrices. Pour mieux cerner cette pathologie complexe, nous avons rencontré un spécialiste qui nous aide à en décrypter les causes, les symptômes et les pistes de prise en charge. Boubacar Miga. L'endométriose, une maladie encore peu connue et pourtant elle touche une femme sur 10 selon les statistiques. C'est une maladie chronique complexe qui ne se limite pas à l'utérus. L'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui est chronique, qui est caractérisée par la présence de l'endomètre en dehors de la cavité utérine. Maintenant, quand la couche qui est à l'intérieur, qui est d'aspect blanchâtre, se trouve vers l'extérieur de l'utérus, ou bien se trouve plantée vers les organes de voisinage de l'utérus tels que les ovaires, l'intestin, l'estomac, on parle d'endométriose. Cette maladie se manifeste souvent par des douleurs intenses pendant les règles, une fatigue chronique ou encore des troubles digestifs et urinaires. Ces causes restent encore mal connues, mais plusieurs hypothèses possibles sont évoquées. L'endométriose, les causes ne sont pas encore complètement élucidées. Donc il y a eu des hypothèses qui ont été évoquées pour expliquer la survenue de l'endométriose. La plus retenue, c'est l'hypothèse de reflux menstruel. Le plus grand défi, c'est le diagnostic. Beaucoup de femmes souffrent sans savoir qu'elles sont atteintes d'endométriose. C'est difficile pour une femme de savoir en elle-même si elle n'est pas agent de santé qu'elle a une endométriose. Et parmi ces signes, c'est surtout les règles douloureuses. Et ces règles douloureuses sont accompagnées souvent de vomissements, de signes d'irritabilité. Là, ça pourrait faire penser à l'endométriose. Même si l'on ne guérit pas complètement de l'endométriose, des solutions existent pour soulager la douleur et améliorer la qualité de vie. Pour le moment, on ne guérit pas complètement de l'endométriose. Ça, c'est quelque chose qui est en rapport avec le cycle de la femme. Tant que la femme voit les règles et qu'elle a une endométriose, le risque est toujours là pour que ça persiste. Donc pour que ces tissus-là disparaissent, il faut que les hormones qui font que la femme voit les règles, on bloque ces hormones-là. Ou bien en donnant des médicaments qui vont agir contre l'effet des hormones qui sont sécrétées pendant les cycles menstruels. Pour la prise en charge de ces endométrioses, on peut souvent recourir à la chirurgie parce que souvent ça peut entraîner des kystes au niveau des ovaires qu'on appelle les endométriums. Et là, il faut les enlever. Il est clair que le traitement définitif est la ménopause. Enfin, la chirurgie peut parfois être envisagée dans les cas les plus graves. Mais au-delà du traitement, il s'agit surtout d'accompagner les femmes. Selon notre spécialiste, un soutien psychologique est plus que nécessaire. Pour le compte du match retour du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026, le Mali recevait le Cap-Vert à Bamako. Dans cette rencontre, les Aigles sont totalement passés à côté de leur sujet et s'inclinent 4-2. Les Aigles disent ainsi adieu à une nouvelle participation à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Kayatou Barayoro et Issa Sissé pour le compte rendu. Avec un 11 de départ largement remanié en raison du cumul de cartons, la gardienne et capitaine Fatmata Karantao a cédé sa place à Mariam Kamara dans les cages lors de ce rendez-vous crucial. Après un début de match timide, les Aigles entrent enfin dans leur match. Toujours dangereuse sur coup de pied arrêté, elle ouvre le score à la 14e minute. Malheureusement, le but est refusé pour une position de hors-jeu. 16e minute, coup de tonnerre au stade Mamadou Konaté avec 2 buts coup sur coup à la 16e et 18e minute grâce à Larissa Melo et Ivania Mourea. Pire, à la 25e minute, les Capverdiennes enfoncent le clou par le biais de Eleya Vieira. Ce naufrage collectif fait perdre tous les moyens aux Aigles qui n'arrivent pas à réagir. Score à la pause, 3-0.
Des retours des vestiaires, avec une équipe remontée en bloc, les Aigdames appuient sur l'accélérateur et réduisent l'écart. Avec le soutien du public qui scandait, les coéquipières de la capitaine Koulouba Sogré se réveillent. Mais une fois de plus, elles se font surprendre par une équipe capverdienne chirurgicale devant la cage avec un 4e but pour casser l'élan malien. 87e minute, les Aigdames recollent à nouveau grâce à Oumoun Kone. Mais c'était insuffisant et les Mali s'inclinent sur le score de 4-2 pour un cumul de 4-3. En ce moment, on va dire qu'on parle beaucoup de notre pays, le Cap-Vert, depuis la CAN des garçons. Ensuite, là, il y a la qualification de la Coupe du Monde des garçons. Donc, le public, le président, on avait énormément de gens derrière nous et c'est ça qui nous a motivés encore plus aujourd'hui. On a perdu que 1-0 à la maison, 1-0 c'est rien. Donc, on est venu ici avec l'envie, la détermination de gagner. Pour la sélectionneuse du Cap-Vert, ces filles n'ont jamais douté de leur capacité. Elles ont mal joué au Cap-Vert. Elles ont perdu là-bas, mais elles ont bien travaillé, elles se sont bien préparées, elles ont bien étudié l'équipe malienne. Elles sont venues en étant en confiance. Pour sa part, Birama Konaté s'est exprimé sur les circonstances de cette défaite. On a manqué et les joueurs déjà, c'est dur, les joueurs déjà pensaient déjà à la victoire. Ils pensaient déjà à la victoire, même quand le président passait aujourd'hui. C'est le message que le président a passé. Au lieu de réclamer tel que c'est, au lieu d'être des rebelles, il faut gagner d'abord avant de réclamer. Donc il y a pas mal de choses, donc ce qui a joué sur leur concentration. Elles se sont cramponnées sur des petites choses, peut-être qu'on a essayé de les remobiliser, pensant que ça allait marcher, mais c'était un peu tard. Vous savez que le football des femmes est différent du football des hommes. Les femmes, quand ils sont atteintes mentalement déjà, c'est un problème. Mais on a tenu des discours, on pensait avoir revenir, mais c'était hélas. Ce cumul 4-3 est synonyme d'élimination pour les Aigdames qui ne verront plus une deuxième qualification consécutive à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se disputera au Maroc en 2026. On quitte l'actualité nationale pour voir un peu ailleurs ce qui se passe sur la planète. C'est la page internationale avec Astonso. Le ministre de l'administration territoriale au Cameroun a promis ce mardi d'engager des poursuites judiciaires contre le principal leader de l'opposition, Issa Chiroma Bakari, l'accusant d'incitation à la violence dans le cadre des troubles post-électoraux. Selon les médias camerounais, le ministre Paul Atangadji s'est exprimé en ces termes. Ce candidat irresponsable, obsédé par l'aboutissement du projet de déstabilisation de notre pays, a lancé à travers les réseaux sociaux des appels répétés à l'insurrection populaire en demandant aux câbles de descendre dans la rue pour défendre sa prétendue victoire. Répondant à ces appels à caractère séditieux, des groupuscules de jeunes agissant souvent sous l'effet des stupéfiants ont créé le chaos dans différentes villes du pays. Fin de citation. En Tanzanie, les bureaux de vote ont été ouverts cette matinée pour les élections générales. Ces scrutins sont notamment marqués par des inquiétudes des organisations de défense des droits de l'homme et la détention de membres de l'opposition. La présidente sortante et candidate Samia Salou Hassan brigue un second mandat. Les résultats préliminaires sont attendus dans les 24 heures, mais la commission électorale a jusqu'à 7 jours pour annoncer le résultat final. Alors que le Darfour se retrouve au centre d'une guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide depuis 2 ans et demi, les populations déplacées se réfugient dans des camps surpeuplés où les conditions de vie et d'hygiène sont propices aux épidémies. Cette région habituellement interdite aux journalistes a été ouverte à certains reporters étrangers. Ces derniers ont témoigné des traumatismes rencontrés par des réfugiés qui ont fui les violences de l'armée et des paramilitaires. La Chine a officiellement confirmé ce mercredi la tenue d'une rencontre entre le président Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump. Prévue pour ce jeudi en Corée du Sud, cette entrevue se déroulera en marge du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique. Selon les informations de l'agence Anadolu, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué que les deux dirigeants auront une communication approfondie sur les questions stratégiques et importantes à long terme, ainsi que sur les questions d'intérêt mutuel. Ainsi s'achève donc ce journal sur une note d'espoir, bien sûr, celle de voir les Maliens continuer à s'unir par la solidarité et la résilience. Merci de nous avoir suivis et à demain, même heure, même antenne pour une nouvelle édition. Bonsoir.
Achekai, Anokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma songoda matemedia. Songoda matemedia. Andi baratelima, telima wa daka di tro. Sojo na la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe om nanani hera Malion severa. Andu intérieur, intox. Andu extérieur, extox. Songoda matemedia do. Anisi mankol. Apara no kanyine. Abeja teliala. Abika so nuguya. Songoda matemedia. Bara no kanyi. Ibi bara no kanyi. Sogo no tani kene mata. Abara no